Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au téléjournal de 19h. En manchette aujourd'hui, le bombardement palestinien qui a fait plusieurs victimes en Israël. Pour nous en parler, nous accueillons sur le plateau Mme Trudeau, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Bonsoir Mme Trudeau. Bonsoir. Pouvez-vous nous éclaircir au sujet du nombreux bombardements qui surviennent en Israël? Bien sûr. Pardon. Bien sûr. Premièrement, il est à savoir que le conflit entre la Palestine et Israël persiste depuis de nombreuses années. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, l'État d'Israël fut créé afin de loger les Juifs sinistrés par les ravages de la guerre. Par contre, la création de cet État a amené de nombreux conflits, tels que la quête constante d'agrandissement de l'État d'Israël. Pour défendre son territoire, la Palestine est protégée par le Hamas, un groupe terroriste qui revendique la présence des Juifs sur le territoire palestinien. Malgré les efforts de la Palestine pour conserver son territoire, depuis 1946, l'État d'Israël prend de plus en plus d'expansion grâce à son pouvoir militaire et démographique. Le conflit se poursuit et ne semble pas laisser place à amélioration. Merci. Maintenant, sur le terrain, nos deux reporters étrangers, Jean Dioff et Guy Piquet, se trouvent respectivement en Palestine et en Israël. Jean, comment les citoyens de la Palestine réagissent-ils face à cette attaque qui ont mené envers les citoyens de l'État d'Israël? Jean Diouf, merci. Oui, donc ici en Palestine, dès la création de l'État juif, les populations arabes locales étaient fortement opposées à l'immigration juive en territoire palestinien car ils prônaient l'indépendance de la Palestine et tentaient de freiner l'immigration juive. De plus, selon les résidents locaux, la Palestine ne devrait pas payer pour un crime commis envers les Juifs par les nations européennes et non par les Palestiniens. Donc, pour les résidents palestiniens, cette attaque était un moyen de communiquer leur désapprobation. L'opération fut dirigée par le groupe terroriste Hamas qui défend les intérêts de la population arabe en Palestine et ceux de l'islam. Merci. Jean Diouf, Palestine, Radio-Canada. Merci Jean. Et de votre côté, Guy? Ici, Guy Piquet. Dans l'État d'Israël, il est assez fréquent de recevoir des attaques de groupes terroristes. Généralement, les attaques ne sont pas régulières, mais bien aléatoires. Il est donc difficile de protéger la population juive contre celle-ci. Par contre, Israël est muni d'une armée forte et bien formée, qui sera répliquée au besoin. Rappelons-nous que l'enjeu du conflit est le territoire palestinien, qui, selon plusieurs groupes religieux, reviendrait de droit aux Juifs, puisque ceux-ci y étaient installés bien avant les Arabes. Malgré les bombardements incessants, les Juifs se réjouissent d'obtenir un territoire qui leur appartient et connaissent une très forte croissance depuis les dernières années. Guy Piquet, Israël, Radio-Canada. Merci beaucoup, Guy. Ceci conclut le téléjournal de 19h. Revenez-nous demain, même heure, pour plus d'actualités. Merci et bonsoir à tous.